Beaucoup de choses au programme sport du week-end de Pâques oblige, un jour en plus et on va commencer tout de même comme d'habitude par le football. Le football, et qui, avec le retour Oui, de la Ligue 1 après la trêve internationale et ces deux belles sorties de l'équipe de France, enfin une pas très heureuse face au Brésil et puis une un peu plus heureuse face à l'équipe du Danemark. Alors le LOSC ce week-end qui reçoit l'équipe de Reims, le LOSC 8e, Reims 15e, c'est demain soir au stade Pierre-Mauroy à 20h. Et Lille doit confirmer sa bonne série et faire oublier un petit peu le faux pas stéphanois, mais en tout cas Lille restait sur une très très belle série de 3 victoires consécutives. Et si l'on accepte un petit peu cette défaite face à Saint-Etienne, Lille pourrait vraiment revenir un peu dans la course à l'Europe. Lille est à 9 points de l'Europe. La question qui doit se poser, c'est la veulent-ils vraiment les Lillois la Coupe d'Europe, D'ailleurs, René Girard a fait une sortie dans la presse quotidienne régionale, estimant que cette Europe, c'était parfois le bâton pour se faire battre, parce qu'il faut avoir le banc, si jamais on a des blessés et qu'on fatigue un peu plus l'équipe en Europe, ça devient difficile en championnat. Donc, je pense qu'ils feront tout pour aller chercher une place dans le top 5, mais toujours avec une petite appréhension d'aller chercher cette place en UEFA. En tout cas, après cette trêve internationale, il reste 2 mois de championnat, c'est vraiment le sprint final qui est lancé. Et pour Lens, les derniers espoirs de maintien. Ouais, sprint aussi final pour Lens, et j'ai même envie de dire mois d'avril crucial pour le Racing Club de Lens, s'ils veulent avoir encore une toute petite chance de se sauver sportivement. Lens qui se déplace à Bordeaux, en plus les Girondins de Bordeaux, c'est une solide équipe cette saison, 6e de Ligue 1, Lens n'est que 19e, ce sera ce dimanche à 14h. Pas un seul match gagné par le Racing Club de Lens lors des 9 derniers déplacements, alors que de son côté, Bordeaux, c'est le petit point noir du côté bordelais. Ça n'est que la 16e défense de Ligue 1 à domicile, donc il y a peut-être qui sait un coup à jouer pour les hommes d'Antoine Camboiré. En Ligue 2, pour assurer le maintien, là aussi, un match contre un concurrent en direct pour Valenciennes. Ouais, alors les Valenciennois carrément jouent un match à double enjeu, un match quasiment à 6 points, car ils affrontent Ajaccio qui est juste une place derrière eux, Ajaccio qui est 17e, c'est ce soir à 20h, Ajaccio qui est donc concurrent direct. En cas de victoire, Valenciennes ferait un immense pas vers le maintien, puisque ça permettrait d'avoir 4 points, non pas sur le premier relégable, mais sur le premier non relégable, ce qui est pas rien. En basket, après les exploits de Villeneuve d'Ascq, l'exploit du Portel hier soir en Coupe de France. Ouais, le Portel qui se déplacera ce week-end à Hyères-Toulon, mais qui va devoir digérer cette incroyable qualification en finale de Coupe de France, après avoir battu déjà 2 équipes de Pro A et notamment l'Asvel. Eh bien, les joueurs du Portel ont tapé entre guillemets l'équipe de Limoges sur le score de 88-81 devant un public qu'on imagine forcément survolté. Au final, le Portel a battu donc 4 équipes de Pro A, et on sait que face à Strasbourg en finale ce sera très difficile, parce que les Strasbourgeois ont l'air vraiment injouables cette saison, mais qui sait, avec la magie de Coupe de France, tout peut arriver. En tout cas, ce sera un beau déplacement pour les supporters portellois à Bercy, on en reparlera. La Pro A également au programme avec le BCM. Ouais, le BCM Gravelines qui a eu victoire impérative pour garder un réel espoir de se qualifier pour les playoffs, sinon ça serait quand même compliqué. Pour résumer la situation du côté du BCM Gravelines, il reste 8 matchs de championnat. Gravelines est quasiment obligé d'en gagner 5 voire 6 pour se qualifier en play-off, et ce serait bien que ça soit dès demain face à l'équipe de Cholet. Et puis un dernier mot de basket avec le mondial du basket à Tourcoing. C'est un gros événement qui réunit un petit peu l'espoir du basket européen. Ça se passe chaque année du côté de la salle Léo Lagrange à Tourcoing. C'est le mondial de basket organisé par Jean-Marie Tess et toutes ses équipes. Cette année, il y a l'équipe des États-Unis, il y a bien sûr les Russes de Kazan qui seront vraiment une grosse équipe à battre. 2 équipes africaines, c'est un petit peu l'inconnu, avec l'Angola et le Burkina Faso. Les Belges seront là, une équipe polonaise également, l'équipe du Danemark, attention, qui paraît-il viendra avec ses meilleurs espoirs, ainsi qu'une équipe serbe. Ça se démarre demain et c'est jusque lundi de Pâques, et c'est vraiment l'occasion de voir les meilleurs basketteurs de moins de 23 ans du continent, et c'est souvent des basketteurs qui font une belle carrière. C'est déjà du très haut niveau à Tourcoing jusqu'à lundi. Allez, en bref, pour terminer, beaucoup de choses en programme. Et encore, on ne sera pas exhaustif, Adrien, parce qu'il y a vraiment énormément de choses. C'est peut-être un des week-ends sportifs les plus chargés de l'année. Néanmoins, quelques morceaux choisis dans l'actu, avec les boucles de l'Artois ce week-end entre Edin et Lens. L'Enfer Vert, là, il s'agit de VTT, c'est du côté de Marwal, c'est ce dimanche. Il y aura également le trail de la course alternative Watten-Cassel, c'est le 5 avril. Quand l'homme court, traditionnellement, lundi de Pâques, avec toujours beaucoup de monde dans les rues laumoises. Les foulées nature à Ronc, et puis il y aura également du hockey
hockey sur glace avec la North Cup, hein, c'est un événement avec des joueurs de moins de 11 ans, mais les grosses équipes européennes. Des espoirs encore. Et toujours en hockey sur glace, un rendez-vous important pour les Lions de Wascal, qui jouent un quart de finale de play-off contre Valenciennes. Et c'est peut-être l'occasion de ne pas rater l'accession au play-off, de peut-être même d'organiser le tournoi final pour l'accession en deuxième division du hockey sur glace. Et puis une rencontre internationale de motocross à Lone-Plage, ainsi qu'un championnat de France de boxe anglaise du côté d'Olin. Et puis personnellement, je vous rajoute également le trail de la vallée de la course du côté de Parentis-Bézinghem ce week-end. Merci en tout cas pour ce beau programme. Guillaume, on essaiera de donner l'essentiel des résultats lundi matin avec vous. Eh bien alors à lundi, Adrien.